Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir CNews. Bienvenue dans Regard Croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Tchad, le référendum constitutionnel fixé au 17 décembre. Nous parlerons aussi de l'Union africaine sortie de la Russie de l'accord céréalier, une sortie qui inquiète. Nous parlerons du Bénin, exportation des premiers vêtements produits localement vers les USA. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, fin des mesures anti-Covid-19 à l'aéroport de Lomé. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tout le plateau et surtout bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Bienvenue à tout le monde. À côté de vous, Germain Pouli, journaliste et directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niro TV. Notre troisième invité aujourd'hui, Louis Kamako, également journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Bonsoir à tous mes co-débatteurs. Et nous attaquons donc notre premier sujet, direction le Tchad, le référendum constitutionnel fixé au 17 décembre. La Commission nationale en charge de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREC au Tchad a annoncé que le référendum pour la nouvelle constitution aura lieu le 17 décembre. L'enrôlement des électeurs se fera en 2 étapes. Une première phase qui concerne 7 provinces. Elle se déroulera du 24 juillet au 7 août. Puis une deuxième phase pour le reste du pays et 15 pays de résidence des Tchadiens qui aura lieu du 23 août au 6 septembre. La campagne référendaire, quant à elle, aura lieu du 25 novembre au 15 décembre 2023. Alors, les dates des prochaines échéances électorales sont connues au Tchad, surtout pour ce référendum constitutionnel qui ne fait pas forcément l'unanimité. Gabin Adjaro. Ah oui, un référendum qui ne fait pas l'unanimité parce que beaucoup d'opposants réclament à ce qu'on mette au moins la possibilité de se prononcer sur le fédéralisme ou bien de l'État unitaire, mais je pense que le gouvernement est en train de foncer parce que disons que la plupart des conclusions qui sont aujourd'hui dans l'avant-projet dans le projet de constitution sont carrément reviennent des conclusions qui ont été faites dans le dialogue inclusif. Du coup, le gouvernement est en train de procéder à ce qui va permettre au fils Idriss Déby notamment, parce que souvenons-nous que pour participer à ces élections-là, l'âge est ramené à 35 ans, donc ça veut dire que beaucoup de choses n'ont pas changé dans la constitution d'avant, sauf que le fédéralisme tant prôné parce que vu l'étendue du territoire, beaucoup de personnes disent que bon, ce serait mieux qu'on fasse un État fédéral au lieu d'un État unitaire, mais bon, le gouvernement veut continuer et surtout aider à ce que Idriss Déby, parce que moi c'est ce que je suis en train de voir, à ce que Idriss Déby fils puisse Mahamat Déby plutôt soit au pouvoir et brigue un mandat légal, parce que bon, lui il faut le savoir, il n'est pas aussi inquiété comme les autres qui ont eu à faire un coup d'État, parce que lui aussi c'est un militaire au pouvoir, mais il faut remarquer que la constitution ça va être voté, il n'y a plus rien à dire dessus, parce que déjà au passage à l'Assemblée nationale, ça a requis au moins 96% de voix, 4% de non. Donc la voie est déjà balisée pour cette population, pour ce gouvernement-là qui veut coûte que coûte organiser ce référendum. Moi, je pense que c'est normal qu'on puisse organiser un référendum, d'autant plus que le Tchad a eu à vivre une certaine situation. Mais il faudrait quand même qu'on essaie d'adapter cette constitution à la vie sociale et surtout au contexte actuel de l'État. Mais reste à savoir si cela va être fait, puisque l'avant-projet a déjà été adopté et sera mis sur la sellette du vote la prochaine fois. Donc pour moi, il n'y a pas de problème, il y aura un vote. Et le oui va l'emporter largement, et peut-être que bon, les opposants qui se plaignent, ils auront que leur doigt pour se mordre.
Alors, Germain Pouli, pour le moment, on connaît les dates de ce référendum, les différentes étapes également, on connaît leurs dates, seulement que la question même du référendum pour une nouvelle constitution ne fait pas forcément l'unanimité au Tchad. Oui, elle ne fait pas l'unanimité pour la simple raison que pendant le dialogue inclusif qui a permis de débattre de tous les problèmes du Tchad et de commencer par les résoudre, à commencer justement par la gestion de la transition, il était question d'adopter une nouvelle constitution et au cours des travaux, deux positions s'étaient dégagées. Certains estimaient qu'il fallait proposer deux types de constitution. Donc au Tchadien, une constitution avec un État unitaire, comme ça se fait dans tous les pays, ou deux constitutions avec possibilité pour les Tchadiens de choisir entre celle qui consacre un État unitaire décentralisé et c'est une autre qui consacre un État fédéral, parce que plusieurs voix au sein de cette réunion-là avaient estimé que certains problèmes du Tchad venaient donc différentes régions de ce pays-là. Il y en a au moins 23 régions et qu'il fallait donner une certaine autonomie à ces régions-là en passant au fédéralisme, et d'autres s'y étaient opposés, estimant et reconnaissant quand même que la décentralisation avait échoué au Tchad. Mais il fallait plutôt la renforcer que de se jeter dans un fédéralisme qui pourrait peut-être accroître les problèmes et les divisions donc, dans ce pays. Alors, à la fin, le gouvernement a soumis un projet, un seul, celui qui consacre donc un État unitaire avec une forte connotation de décentralisation. Et je crois que c'est à ce moment que ceux-là qui avaient défendu quand même la thèse de donner un possible choix aux populations de choisir, disent ne pas se retrouver donc dans ce nouveau projet-là et accusent donc le gouvernement, avec l'accord du Conseil national de la transition qui fait office du Parlement, donc d'aller sur une autre voie, celle d'un État unitaire décentralisé. Alors je pense quand même que raisonnablement, si le Tchad opte pour un État fédéral, il va falloir mettre en place toute une autre organisation, un peu comme au Nigeria, un peu comme dans certains pays occidentaux, l'Allemagne, les États-Unis et tout ce qu'on veut. Et on ne sait pas si le Tchad a déjà les capacités pour organiser un État fédéral en ce moment. Est-ce que le Tchad a les moyens, les ressources financières et humaines pour le faire? Je pense que pour une transition, ce n'était pas le moment de faire cette option-là. Il fallait peut-être renforcer dans un premier temps la décentralisation et voir éventuellement si dans un avenir proche on peut songer à aller vers la fédération. Je pense que c'est plutôt cette option qui a été retenue par le gouvernement, d'où donc le mécontentement d'une partie des partis politiques de l'opposition de la société civile tchadienne qui auraient souhaité qu'on présente deux constitutions tchadiennes, une qui consacre un État unitaire décentralisé, une autre qui propose un fédéralisme donc au Tchad pour que les Tchadiens choisissent. Mais je pense que malheureusement c'est la première option que le gouvernement a choisie et c'est sur laquelle donc les Tchadiens auront à se prononcer, comme ça se fait globalement dans tous les pays, parce que c'est très rare qu'on présente deux constitutions pour un vote. C'est vrai que le référendum est une élection, mais c'est une élection assez spéciale, c'est le oui ou le non. Ce n'est pas choisir entre deux textes ou deux candidats comme ça se fait lors des élections habituellement. Alors, les Tchadiens sont appelés ce 17 décembre à dire si oui, ils optent pour une nouvelle constitution ou sinon, ils veulent rester dans la constitution avec la constitution de 2018. Pas possibilité pour eux de comparer peut-être deux constitutions comme l'aurait voulu une partie de ceux qui ont pris part au dialogue national inclusif, Louis. Oui, mais je pense que c'est ce qui rend spécial et atypique le référendum. Jamel l'a dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de présenter deux thèses. C'est souvent un seul thèse parce que c'est le oui et le non qui seront mis dans la balance. Et donc, quand vous voyez le cas tchadien, justement, et les uns les autres l'ont dit, c'est juste parce que ce référendum a du mal à passer parce que l'opposition dit que ces recommandations, bien ces propositions n'ont pas été prises en compte.
des propositions issues justement du dialogue inclusif, le dialogue dont l'exclusivité laisse à désirer parce que beaucoup de partis d'opposition n'ont pas pu à ce rendez-vous. Quand vous prenez aujourd'hui un parti comme les transporteurs qui incarne presque le radicalisme de l'opposition tchadienne, voilà, vous allez justement vous rendre compte que ce n'était pas ça aussi l'inclusion dont on parle. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est cette opposition-là qui est au créneau, qui crie dans le désert, disant qu'elle a été roulée dans la farine, justement parce que ces propositions n'ont pas été prises en compte, et je le vois. Et donc, c'est-à-dire que c'est la parole du gouvernement tchadien contre celle de l'opposition, parce que chacun essaie de tirer le drap de son côté. De l'autre côté, on défend l'État unitaire décentralisé, qui justement sera un État dans lequel tous les citoyens seront soumis à un seul pouvoir, et de l'autre côté il y a le fédéralisme qui donne la possibilité en fait à tout le monde d'avoir un petit pouvoir, d'avoir une petite parcelle de pouvoir. Et donc quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Afrique, d'être dans un état spécialement comme le Tchad où l'insécurité a toujours régné, je pense que je tenterai peut-être de penser du côté du fédéralisme, parce que il faut donner le pouvoir à tout le monde, et je crois que c'est généralement ce qui est valable pour tous les pays africains ou dans un continent où tout le monde aspire gouverner. Donc je pense que si on veut réellement résoudre certains problèmes en Afrique, il faut forcément qu'on se penche vers le fédéralisme. Vous allez voir qu'aux États-Unis ce n'est pas encore ça, mais ils sont dans un État fédéral, et on voit que la gestion est plus ou moins tranquille, hein, parce que tout le monde a une petite... Chacun gouverneur chez lui. Chacun gouverneur. Chaque État peut prendre certaines décisions sans forcément attendre l'ordre du haut. Justement, alors que dans un État unitaire décentralisé, c'est vrai qu'il y a la décentralisation, la loi donne le pouvoir aux autorités décentralisées, mais après tout, c'est-à-dire que c'est l'exécutif qui décide toujours, parce qu'après tout, il peut décider de rétrécir ou bien d'élargir le territoire comme il le veut, et donc quand c'est comme ça crée des crispations, ça crée des aigris. Donc je pense que c'est pour ça que je trouve que pour un État comme le Tchad, qui a toujours sombré dans l'insécurité, il faut que à un moment donné, on essaie d'essayer aussi avec le fédéralisme qui va donner à chaque Tchadien une petite parcelle de pouvoir. Alors, vous le disiez tout à l'heure, l'État fédéral, peut-être l'État central a échoué, c'est ce qu'on dit, mais est-ce qu'en réalité c'est l'État central qui a échoué, ou plutôt il y a eu un problème de sécurité? Parce qu'on vit la situation actuelle, parce que quelque part, Idriss Déby a été tué au lendemain de son élection pour un nouveau mandat à la tête du Tchad en 2021, il a été tué en avril, et voilà, il y a une transition qui a pris, transition dirigée par son fils. Est-ce dû aux problèmes internes sécuritaires ou plutôt à un échec de l'organisation étatique du Tchad? Non, je pense que ça peut être dû à un problème interne sécuritaire, parce que si le président a été tué au front, ça veut dire que l'appareil sécuritaire est infiltré à un moment donné. Ça veut dire que les Tchadiens ou bien la sécurité tchadienne ne parlait pas d'une seule voix à cette époque-là. Jusque-là, les conditions dans lesquelles il est décédé d'ailleurs restent floues. On nous a annoncé qu'il est mort au front, oui. Oui, il est mort au front, c'est-à-dire que déjà, c'est ce qui est dit. Ouais. Mais est-ce que on doit l'avaler tout comme ça, pour tout druide? Je ne pense pas. Mais c'est-à-dire que si un président décide au front, c'est aussi alarmant que ça, parce que il va au front, c'est justement pour défendre sa population, c'est pour des raisons sécuritaires. Et s'il va au front et que son arrière il n'est pas couvert, ça veut dire qu'en réalité, la sécurité, même dans ce pays, n'est pas aussi efficace que ça. C'est au front d'ailleurs qu'il a remporté une victoire qui lui a valu le titre du maréchal du Tchad. Et donc, c'est un homme qui est habitué au front, Idriss Déby. Oui, mais justement, il est habitué au front, mais cette fois-ci, il n'est plus revenu. C'est aussi ça, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner éternellement. On le dit souvent que nul n'est fort éternellement. On est fort qu'un petit temps. Pour le reste du temps, on devient faible. Donc, ce que je dis, c'est sur un front de bataille, sur un champ de bataille, c'est la guerre. Vous êtes obligé de vous couvrir. Donc, s'il n'a pas été couvert à un moment donné, ça veut dire qu'il y a des problèmes internes au sein de son appareil sécuritaire. Donc, c'est pour ça que je dis, si c'est que le pouvoir était délégué à tout le monde et que chacun savait qu'il a pas de responsabilité dans ce qui se passe, des moyens seront justement mis à sa disposition, bien des moyens
conséquents seront justement mobilisés pour que la sécurité du président soit assurée. Vous pensez aussi qu'il fallait peut-être arriver à un État fédéral pour que la sécurité du président soit assurée, auquel cas si Idriss Déby allait au front, il ne serait pas mort? Non, 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 je pense pas. Vous savez, nous avons des problèmes dans nos États, particulièrement en Afrique, où il n'y a pas eu des États-nations, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs communautés qui ont été regroupées de gré ou de force par le colon habituellement qui a défini les frontières et amène des communautés à vivre ensemble. Ce qui fait que on ne regarde pas forcément dans la même direction et on a tendance chacun à ne pas être d'accord avec la façon dont le pays est gouverné. Dans le pays, le problème au Tchad, c'est la gouvernance, c'est pas le fédéralisme. Tous les présidents qui se sont succédés jusqu'à cette transition n'ont pas réussi à travailler dans l'intérêt de tous les Tchadiens. Donc certains Tchadiens se sont sentis exclus, n'ont pas profité des retombées de la manne pétrolière, de tout ce que le Tchad avait comme richesse, et donc estime qu'il faut passer à une autonomie des régions, qui sont déjà au nombre de 23, et permettre à chaque région de se développer. Et là, c'est vrai, techniquement, on peut dire que c'est jouable, on peut donner des bons exemples comme aux États-Unis, en Allemagne, où ça marche assez bien. Mais il y a des exemples sous nos yeux, comme le Nigeria, où on n'a pas pu régler des problèmes de pauvreté avec le fédéralisme. Et donc, le Tchad est particulièrement instable du fait de l'insécurité. Et si on créait des fédérations, à mon avis, on contribuerait à mettre en force des pôles de puissance qui pourront éventuellement exacerber déjà cette instabilité qui existe avec peut-être des envies d'aller conquérir d'autres régions et d'exercer donc une partie de son pouvoir sur Pour vous, c'est un risque qu'il ne fallait pas prendre. Oui, je pense que nous devrons travailler à consolider nos nations qui ont été créées de fait et que nous sommes obligés de gérer dans la plupart des États. Et dans un pays où ça ne va pas déjà, si on permet aux gens de se diviser davantage, je crois que ça va être compliqué. Ça, c'est ma position personnelle, mais après, je ne suis pas tchadien, je ne peux pas dire avec exactitude si ce qu'une bonne partie de l'opposition dit, qu'il y a cette tendance au fédéralisme pourrait être une solution. Mais je crois que lors du dialogue, il y a eu des voix assez importantes qui se sont levées pour dire qu'il faut passer par la décentralisation réussie d'abord. C'est-à-dire que tout ce qui se fait en termes de décentralisation, c'est pas au Tchad seul, c'est dans plusieurs pays que ça ne réussit pas. Effectivement, au Tchad, s'il réussit cela, il pourrait passer à cette étape. Et je pense que c'est cet argument-là qui peut-être a convaincu le gouvernement qui se dit s'attaquer au fédéralisme aujourd'hui pendant cette transition peut être une tâche beaucoup plus difficile. Déjà, la transition elle-même, la gérer, la réussir, c'est un défi assez important. Maintenant, s'il faut ajouter à cette gestion de la transition l'organisation d'un État fédéral dans un pays qui n'en a vraiment pas les moyens, qui n'a pas de ressources, à mon avis, ça va être difficile. Cherchons déjà à réussir la décentralisation, à donner plus d'autonomie déjà. Donc, à ce pouvoir décentralisé là. Et après, peut-être à mon avis, ça va être beaucoup plus facile. Donc certains Tchadiens estiment que c'est parce qu'il n'y a pas fédéralisme que ça ne marche pas au Tchad. D'autres estiment tout simplement que c'est parce que les dirigeants n'ont pas réussi donc, à conduire le pays comme il le fallait. Alors, la nouvelle proposition de Constitution, en tout cas, prend en compte certaines conclusions du dialogue national inclusif, le Sénat qui est restauré, une Cour des comptes, une vice-présidence, l'âge pour passer à la magistrature suprême. Plusieurs critères, en tout cas, ont été pris en compte et il reviendra donc aux Tchadiens de décider si oui ou non il faut passer à cette nouvelle Constitution. Ce sera donc le 17 décembre prochain. Nous marquons la pause puis on vous retrouve pour la suite de ces débats.